Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir en forêt avec Redwood. Voilà Redwood, bah tiens je le tiens à l'envers, bah super. Redwood c'est un magnifique jeu, déjà rien que la boîte elle donne très envie, je vous le garantis. C'est un jeu édité chez nos amis belges de Sit Down Games avec Sophie à qui je fais un gros bisou. C'est Redwood, alors Redwood c'est un jeu de Christophe Rimbaud. Alors forcément ce nom là, Christophe Rimbaud, ça doit vous parler parce que c'est l'auteur notamment du génialissime Colt Express. Voilà, si vous aimez Colt Express, c'est Christophe Rimbaud, donc vous voyez la qualité de l'auteur, et c'est lui qui a fait Redwood, donc forcément ça présage quelque chose d'intéressant. C'est illustré par Edu Valls, et puis donc voilà, donc c'est pour combien de joueurs ça déjà? C'est pour 1 à 4 joueurs, parce qu'on a un mode solo pour des parties d'environ 45 minutes, et c'est pour les 10 ans et plus, voilà, pour la complexité du jeu. Je vous explique ça tout de suite, et puis je vous retrouve dans un instant, enfin dans quelques minutes pour mon avis, et tout à l'heure. Voici le matériel de Redwood. Alors vous allez avoir un grand plateau ici, circulaire, sur lequel vous allez avoir des perforations qui vont vous permettre de faire des débuts de manche, en fait des débuts de partie différentes, selon des cartes qui seront ces cartes-là. Voilà, vous en aurez un certain nombre dans la boîte, je crois que c'est 10. Et donc ces cartes-là vont vous mettre une mise en place qui sera différente d'une partie à l'autre avec les animaux que vous allez retrouver, qui seront des animaux spécifiques avec des petits taquets de bois comme ça, qui vont se positionner ici. Et en fait, ces animaux-là seront représentés dans le jeu par des petites pattes noircies, alors que les autres animaux qui sont ici, qui sont des animaux que vous allez récupérer au fur et à mesure du jeu, seront repérés par des petites pattes blanches. Alors pour la mise en place, eh bien vous allez mettre le plateau, si possible, dans le sens de la carte, c'est plus facile quand même pour se repérer. Et vous allez donc mettre les animaux dans les bonnes perforations sur le plateau, et vous allez mettre des cartes panorama suivant les couleurs, voilà, autour du plateau, ainsi que des cartes objectifs qui seront des cartes appareil photo comme ça, de 1 à 5, sachant qu'ici vous avez la première qui sera visible dès le début de la partie, et le jeu se déroule en 5 manches, et vous allez avoir un objectif qui va se cumuler à chaque fois au fur et à mesure. Ce sera pas, le 2 ne va pas remplacer le 1, le 2 sera en plus du 1, et ainsi de suite. Et au bout des 5 manches, eh bien vous devrez avoir le maximum de points de victoire qui seront totalisés sur ce carnet. Et sur ce carnet, eh bien, comment ça va se passer? Vous allez compter toutes les petites pommes de pin. Alors je sais, je vous explique comment on compte les points à l'avance, mais c'est parce que ça va vous permettre de voir un petit peu comment ça se passe et de comprendre l'intérêt de certaines choses. Donc les petites pommes de pin de valeur 1 ou 3, eh bien, vous allez les cumuler, vous allez les mettre ici, et ensuite vous allez cumuler les points que vous aurez sur les animaux, puisqu'en fait chaque animal va avoir un certain nombre de pommes de pin qui sera représenté sur son dos. Donc là pour l'ours ce sera 3, pour la marmotte, je crois que c'est une marmotte, ici c'est une loutre, pardon, ce sera 2, etc. L'écureuil ce sera une seule pomme de pin. Et vous allez ensuite avoir également un décompte par rapport au nombre d'animaux différents que vous aurez capturés sur vos photos, puisque ce sont des captures photographiques et non pas des captures d'animaux. Donc vous allez être endorser le rôle de photographe. Donc plus vous allez avoir d'animaux différents, plus vous allez marquer de points. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire des chaînages de panorama, on va y revenir, mais à chaque manche vous allez récupérer une carte. Donc au maximum vous allez pouvoir faire 4 connexions de panorama qui seront justes, c'est-à-dire des couleurs qui s'ajustent, etc. Donc ça vous allez marquer des points. Vous allez voir que le soleil ici va avoir une importance, parce que si vous n'en avez pas, vous marquerez 0. Si vous en avez un petit jeton comme ça, eh bien vous allez marquer 4 points. Et si vous en avez 2, eh bien vous allez perdre 2 points. Donc ça c'est parce que du coup vos photos seront un petit peu trop saturées en lumière. Tout est très thématique dans ce jeu-là. Vous allez obtenir 2 pommes de pin par arbre que vous allez avoir récupéré, et moins une pomme de pin par rapport aux petits symboles ici, les petits symboles d'objectifs sur les panoramas qui seront encore visibles à la fin de la partie. Vous allez voir tout ça, je vais vous expliquer. 1 point par plante, et vous allez également avoir une version améliorée, une version expert, on va dire, enfin avec des variantes sur lesquelles vous allez peut-être avoir 7 points par rapport à un lot de 3 plantes différentes, puisque vous avez des plantes jaunes, violettes et rouges, et à chaque fois que vous aurez un lot, et bien vous gagnerez 7 points, mais ça ce sera seulement dans la variante qui permet ceci. Et vous allez également avoir une variante ici pour perdre des points
par rapport à donc cette version du jeu qui se jouera sur l'autre côté des cartes, puisque toutes les cartes panorama ont un côté B, on va dire, avec une petite objectif rouge, et par exemple ici vous serez obligé de mettre une fleur jaune dans cet encadré ici. Voilà, donc ça c'est pour les points. Vous allez du coup mieux comprendre pendant que ça va se jouer. Vous allez avoir donc par personnage, par joueur, et bien 2 petits personnages comme ça, des petits photographes qui sont exactement les mêmes, sur lesquels vous allez coller ce qui est fourni dans le jeu, des petits tampons en mousse. Là c'est vraiment très bien, que du coup c'est très agréable. Et bien votre but sera de faire des photos. Donc vous allez avoir 5 clichés que vous allez récupérer, et sur ces clichés, eh bien vous allez essayer d'avoir sur votre photo, eh bien des animaux ou des fleurs ou des arbres qui vont vous rapporter des points. Cela va se passer grâce aux gabarits qui sont juste ici. Les gabarits gris seront les photos, les angles de photos par rapport à l'objectif que vous aurez choisi. Les gabarits marrons seront les jauges qui vont vous permettre de vous déplacer. Alors à chaque fois à votre tour, vous allez choisir vos gabarits, vous allez déplacer votre photographe, et vous allez faire une prise de vue. Alors comment ça va se passer déjà pour le choix des gabarits? Déjà je vais retirer mes personnages et je vais en placer un dès le début de la partie sur un des emplacements ici avec des petits panneaux. Je vais le mettre là pour le début, mais chaque joueur va choisir son emplacement et vous ne pourrez pas être 2 au même emplacement. On va déjà regarder, avant de choisir les gabarits, l'objectif qui correspond ici, l'objectif commun pour la manche numéro 1. Eh bien, on nous dit que lorsque vous allez choisir un gabarit comme celui-là, par exemple, eh bien, si vous arrivez à faire une photo parfaite, la photo parfaite, eh bien, c'est si vous arrivez à mettre un élément pile dans un trou, voilà. Alors il n'est pas obligé d'être entier, hein, parce que de toute façon ça va dépasser, mais si vous avez un morceau de l'arbre ou un morceau d'animal, etc. dans un trou, vous allez faire une photo parfaite, et du coup, eh bien, vous allez obtenir une pomme de pin grâce à cette photo parfaite de votre objectif. Et vous allez également obtenir une pomme de pin à chaque fois que vous aurez pris un arbre sur ce cliché. Alors comment ça va se passer? Donc je suis sur un endroit, je choisis mes gabarits, et je vais surtout choisir mon angle de vue, l'angle que j'ai envie de prendre. Donc je vais pouvoir essayer peut-être de récupérer par exemple un animal qui a peut-être pas mal de points, tout en essayant de récupérer un petit peu les objectifs. Par exemple ici il y a un ours et puis un arbre, ça peut être pas mal d'aller le chercher, mais vous allez voir que suivant l'angle que je vais prendre, eh bien ça va être plus ou moins difficile de récupérer le compte d'objets ou enfin de fleurs, d'arbres ou d'animaux pour remplir ma carte panorama. Les cartes grises ici ont 3 emplacements, les vertes par exemple ont 4 emplacements, donc déjà il va falloir un élément de plus pour recouvrir entièrement ma carte. Ici j'en ai que 2 sur la carte rouge, ici sur la carte bleue il y en a 3 et sur la carte jaune il y en a 4. Donc si je prends par exemple la carte grise ici, eh bien il faudrait que je m'assure quand même d'avoir réussi à prendre au moins 3 éléments pour recouvrir ma carte en entier, sinon chaque petit élément blanc, les petits viseurs comme ça qui seront encore visibles à la fin de la partie, eh bien rappelez-vous, je vous disais, je vais perdre un point à cause de ça, donc ça va être un petit peu chiant. Alors je vais choisir mes gabarits, mais alors attention, vous n'avez pas le droit de les toucher. Si vous touchez un gabarit, eh bien vous êtes obligé de le prendre et ce sera avec celui-là que vous allez jouer. Donc on va essayer par exemple d'aller prendre une photo par ici pour récupérer un ours et puis peut-être la fleur rouge et puis un arbre pour essayer de faire un petit peu de points. Donc je vais essayer peut-être de me glisser à peu près dans cette zone-là et puis de prendre, ou alors carrément par ici et de prendre un objectif plutôt grand angle ici. Alors pour ça, il va falloir que j'essaye de jauger et je vais prendre peut-être celui-ci. Alors ça sera pour mon déplacement, donc voilà, je l'ai choisi. Et je vais prendre, eh bien, pourquoi pas celui-ci au niveau du viseur. Alors maintenant, je vais pouvoir accrocher, vous voyez, cette partie qui est ici, je vais l'accrocher sur mon personnage. Alors parfois, ça peut être un petit peu dur, mais c'est costaud. Hop là, ça tient. Et puis je vais essayer d'aller me placer au mieux possible pour faire la photo dont j'ai envie. Alors évidemment, je ne peux pas prendre mon objectif à l'avance et puis le placer en me disant bah tiens je vais me mettre là. Non, ça marche pas, vous n'avez pas le droit. Donc il va falloir essayer de faire comme vous pouvez. Si je fais ça par exemple, je pourrais peut-être être pas mal, au moins pour le raton laveur et l'arbre, on va essayer de faire au moins ça. Et puis si jamais ça ne me va pas, eh bien j'ai le droit de faire ça, de retourner ma petite jauge, mon petit gabarit de déplacement pour le faire dans l'autre sens. Par contre, un truc que je n'ai pas le droit de faire, c'est que je n'ai pas le droit d'avoir ma jauge qui est comme ceci par-dessus un animal, ça c'est interdit. Et c'est interdit également de le faire par-dessus un autre joueur. Si j'avais un autre joueur que ma couleur à moi, eh bien je ne peux pas faire ça pour mettre mon bonhomme, il ne faut pas que ça touche, quoi. Faut que ce soit à côté. Donc là je vais le remettre dans l'autre sens.
hop là, et puis on va aller se mettre, pourquoi pas, par ici. J'aurais dû prendre une jauge un petit peu plus grande, vous voyez, si j'avais voulu être par là, ça aurait été bien. Donc là, je vais faire ça, et du coup, je vais prendre mon deuxième bonhomme que je vais placer ici, hop là, et je vais retirer mon bonhomme avec la jauge. Le gabarit, je le mets ici, et puis je vais le garder devant moi jusqu'à la fin de mon prochain tour, car je n'aurai pas le droit de reprendre le même gabarit sur un prochain tour. Je n'ai pas le droit d'utiliser le même gabarit objectif, ni le gabarit de déplacement deux fois de suite. Donc attention à ça. Et maintenant, je vais mettre mon gabarit de photo et je dois recouvrir entièrement les choses que je vais vouloir récupérer. Donc là, on s'aperçoit très vite que pour l'ours et puis même pour le raton laveur, bah c'est un peu foutu. Par contre, je vais peut-être... Oh là, j'ai carrément fait dégager l'écureuil. Alors parfois, ça bouge un petit peu. Et ben l'écureuil, c'est mort aussi. J'ai très mal joué. Bah, vous voyez comme ça que je vous montre exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est ça. Donc, eh ben, écoutez, c'est pas grave. On va essayer quand même de récupérer quelque chose. Alors juste un truc, c'est que vous allez récupérer une carte panorama par rapport à l'axe de votre ligne noire sur l'objectif. Donc si je reste dans cette position, eh bien je vais être obligé de prendre un panorama rouge pour récupérer comme premier panorama. Si je suis vers le vert, je vais être obligé de prendre le panorama vert, vous aurez compris. Et si ma ligne se dirige vers le petit panneau, eh bien je pourrais choisir soit l'un, soit l'autre. Si vous avez un doute, eh bien vous pouvez prendre la petite jauge ici pour définir, voilà, en suivant bien le trait, où est-ce que je suis. Donc là je suis sur le panneau, voilà, c'est comme ça que vous allez valider ou pas une indécision, une imprécision, pardon. Alors par contre, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah tiens, peut-être je vais pouvoir faire ça, ça peut être intéressant, mais là si je vais ici, je vais prendre la carte jaune et je vais perdre des points, donc c'est vraiment pas bien. J'ai joué très très mal, je ne vous le cache pas. Eh ben, on va essayer de faire au mieux. Hein. Alors voilà, hop, ici. Donc là, j'ai recouvert très bien mon arbre et ma petite fleur. Je suis sur la carte rouge. Je prends une carte panorama rouge. Je vais faire un petit peu de place. Hop là. Et du coup, eh bien, je vais prendre une petite fleur violette et un arbre parce que ça, je les ai recouverts et je vais les positionner sur ma petite carte panorama. Voilà. Et là, j'aurai fini mon tour. Si j'avais recouvert un animal, eh bien, j'aurais été obligé de le déplacer. Alors, soit dans son biome de base, soit dans un biome dont il est friand, dans un endroit où il aime vivre. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai pris l'écureuil, il apparaît ici, mais l'écureuil, il apparaît également ici. Donc, j'aurais dû soit le déplacer dans un autre trou ici, soit dans une perforation de ce biome ici pour la prochaine manche. Je retire cet objectif et là ce sera à l'autre joueur de commencer à récupérer donc des éléments pour pouvoir faire son tour de manche. Une fois que j'ai fini de jouer, par contre, je dois quand même récupérer des petites pommes de pin par rapport à l'objectif qui était ici. Donc je n'avais pas réussi à faire une photo parfaite, mais par contre j'ai réussi à avoir un arbre. Donc je récupère quand même une petite pomme de pin dans ma zone de jeu pour plus tard. Le joueur qui va suivre après moi, eh bien, aura le droit de prendre des gabarits ici ou bien des gabarits que j'ai utilisés. Lui, il a tout à fait le droit de venir prendre les gabarits que j'ai devant moi, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, lorsque revient mon tour, eh bien, je vais devoir remettre les gabarits une fois que j'aurai choisi les miens, donc je ne pourrai pas reprendre les mêmes. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer lors d'une fin de manche, une fois que tout le monde a joué et a pris son premier cliché? Eh bien, on va déplacer le soleil, on va le mettre ici et on va révéler l'objectif numéro 2. L'objectif numéro 2, eh bien, il est très simple. Si vous arrivez à prendre une photo qui est dans le sens inverse du soleil, c'est-à-dire soit la verte, soit la rouge dans le cas présent, eh bien, vous obtiendrez une pomme de pin supplémentaire pour vous. Et ben vous savez quoi, on va essayer de récupérer peut-être une carte panorama vert pour essayer d'avoir un point de plus grâce au soleil qui est à contresens. Et puis et ben comme ça on va essayer peut-être de récupérer cet animal et puis peut-être un écureuil avec la petite plante là, ce serait plutôt pas mal. Donc là on va donc celui-ci c'est celui que j'avais pris, donc j'ai pas le droit de le reprendre. Je vais prendre plutôt celui-là et je vais prendre un grand angle, on va dire on va dire celui-là parce que de toute façon je l'ai touché. Donc maintenant c'est trop tard. Donc là j'ai choisi mes gabarits, je vais faire mon déplacement, hop là. J'ai le droit de me mettre par exemple ici. Alors je suis peut-être pas très bon dans ce jeu-là, on va pas se mentir. Et puis ici, voilà, ensuite je prends mon
objectif. Et là, vous voyez que j'arrive à recouvrir le cerf absolument à merveille. Par contre, j'arrive pas à recouvrir grand chose d'autre. Donc bah c'est pas génial non plus. Est-ce que par exemple je pourrais pas aller plutôt ici? Ici ça aurait été bien, mais j'arrive pas à recouvrir les animaux. Alors par contre une chose, c'est que si je prends une photo face au soleil pendant qu'on est là, eh bien je serais obligé de prendre un jeton soleil que je mettrai dans ma zone de jeu. Et je vous rappelle qu'à la fin, si j'en ai 0, ça vaut 0. Si j'en ai 1, ça vaut 4 points. Si j'en ai 2, eh ben ça vaut moins 2. Donc attention à ça. Eh ben écoutez, on va quand même essayer d'aller faire ça pour prendre au moins en photo un animal. Ça vaut 3 points à la fin. On va faire ça. Je prends donc le panorama vert que je vais pouvoir ici connecter à mon panorama rouge. Vous voyez que ça se connecte très bien. Les couleurs correspondent. Le dessin aussi. Donc là, j'obtiendrai des bonus de connexion à la fin de la partie. Je vais récupérer un cerf que je vais mettre dessus. Hop. Et puis je vais récupérer quoi d'autre? Une petite fleur violette, et puis c'est tout. Donc ça veut dire que je perdrai des points à cause de ma carte qui va avoir deux objectifs, deux petits viseurs qui vont rester visibles à la fin de la partie. Voilà. Donc vous allez jouer comme ça. Pendant toute la partie, vous allez choisir, donc vous allez faire les 5 manches. À chaque fois, le soleil va passer. Donc là, j'ai réussi, juste pour finir mon tour, j'ai réussi à prendre en photo cet animal-là. Et bien, il va falloir que je le déplace. Donc, soit je le déplace dans une des deux zones ici, soit je le déplace, et bien carrément ici, pourquoi pas, pour aller embêter le joueur adverse pour prendre le soleil. Pourquoi pas, ça peut peut-être le décider à ne pas aller dans ce sens-là s'il avait déjà un autre soleil en sa possession, par exemple. Ça lui ferait perdre 2 points, donc c'est pas terrible. Donc vous allez faire comme ça jusqu'à la fin de la partie. Une fois que la 5e manche est terminée, bah, vous allez compter les points comme je vous l'ai expliqué, et puis vous allez désigner le gagnant de la partie de Redwood. Voilà, un jeu nature très agréable. Au passage également, je vous signale que vous avez un pion premier joueur qui est ici. C'est un magnifique appareil photo réflexe. Donc voilà, c'est celui-ci. Et ben écoutez, maintenant on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Redwood. À tout de suite. Et ben voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Redwood. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Déjà au niveau du matériel, le matériel est complètement original et ça c'est vraiment très bien. Ça fait du bien d'avoir un jeu avec du matériel différent et les illustrations sont juste magnifiques. Déjà rien que la boîte, je la trouve superbe avec cet angle là de prise de vue de l'objectif, c'est vraiment super. C'est une très belle idée de boîte et ici on a notre bel appareil là et puis le matériel du jeu et les illustrations, elles sont à tomber. Franchement, le plateau il est magnifique, les cartes sont magnifiques, enfin tous les personnages, les petits animaux à récupérer, tout ça c'est vraiment une merveille. Au niveau du livre de règles, eh bien c'est pareil, le livre de règles il fait la taille de la boîte, c'est très grand, c'est très bien expliqué, c'est très bien illustré, c'est du très bon pour travail. Bravo. Les points positifs de ce jeu-là, eh ben, c'est forcément sa thématique. D'être un photographe qui fait des prises de vue dans la nature, c'est quand même du bonheur. On aimerait bien que ce soit plus souvent le cas d'avoir un thème où, bah voilà, on aurait pu très bien chasser ou capturer des animaux. Bah non, là, on les prend en photo, on les laisse dans leur environnement. Et c'est ce qui est vraiment super cool de ça dans ce jeu. J'adore ce jeu pour ça. Ce jeu m'avait été présenté il y a à Cannes, il y a déjà 1 an, en version prototype. J'avais flashé sur le matériel, j'ai vu le truc, j'avais dit à Sophie, je dis waouh, mais ça c'est vraiment génial. Et puis elle m'avait pitché le jeu, j'étais hypé de ouf à l'essayer. Et puis bah là, ça y est, il est là. Et c'est que du bonheur. Vraiment que Christophe a fait du très très bon travail. Le jeu n'est pas trop long parce que c'est 5 manches. Et puis si vous jouez à 2, bah ça va vite quoi. Vous allez prendre 5 photos et c'est vraiment hyper plaisant de choisir son objectif comme ça. Parfois c'est également aussi très frustrant parce que vous avez vu, hein, c'est compliqué d'arriver à estimer, même avec de l'entraînement, d'arriver à estimer le bon objectif, la bonne jauge pour arriver au bon endroit, etc. Vous avez les objectifs qui vont se cumuler autour du plateau qui du coup vont donner forcément du piment à la partie au fur et à mesure. Je trouve le jeu absolument vraiment trop chouette. J'adore Redwood, vraiment c'est un gros coup de cœur du mois de mars. Le matériel est très qualitatif, mais il peut être également problématique dans le sens où si vous abîmez les gabarits à force de les mettre et les remettre, si ça plie. Alors pour l'instant, moi j'ai fait plusieurs parties, ça bouge pas, ça plie pas, ça casse pas, tout va bien. Mais si jamais ça arrive, bah du coup votre jeu il sera un peu foiré. Donc ça c'est un peu la problématique des jeux qui ont un matériel spécifique comme ça, c'est que si jamais ça s'abîme, et bah du coup ça marche
marchera plus derrière. Donc je pense que si jamais vous abîmez votre matériel, vous pourrez toujours trouver auprès de Sit Down Games de quoi pouvoir échanger ou racheter peut-être une partie du matériel. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je sais que toutes les parties que j'ai fait, ça ne bouge pas. Le matériel, il reste nickel. Donc ça, c'est vraiment aussi un bon point. Au niveau de la rejouabilité, eh ben, c'est peut-être là où il y a un petit truc, c'est que vous allez faire tout le temps la même chose. Donc ça, c'est la rejouabilité, c'est peut-être un point négatif du jeu, c'est-à-dire que si vous aimez avoir des parties changeantes, des parties de jeu qui sont jamais les mêmes, bah en fait c'est pas juste la mise en place du début qui va vous changer la vie, parce qu'en gros bon c'est pas ça, c'est pas le placement des animaux et le placement du soleil qui va être très changeant pour vous amener une autre expérience de jeu. Donc du coup c'est peut-être ce côté un petit peu redondant du jeu de la prise de vue qui va faire que vous allez peut-être vous lasser au bout d'un moment, mais c'est pour cela qu'il va pas falloir enchaîner trop les parties. C'est peut-être un jeu qu'il va falloir sortir de temps en temps parce que c'est un tellement bonheur que vous allez du coup kiffer de le sortir de temps en temps, mais si vous le sortez trop souvent, vous allez peut-être vous lasser. Et ben écoutez, voilà, vous savez tout désormais sur Redwood, et ben alors maintenant que vous savez tout, et ben tu joues quoi.